J'ai le plaisir de recevoir Salim Gennoun, responsable du projet du festival Agit Farraj, et l'acteur Rachid Jedouani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes là tous les deux pour nous parler donc du festival Agit Farraj. C'est la 2e édition. Alors, c'est un festival assez particulier qui s'intéresse au théâtre avec une démarche artistique et à la fois un petit peu éducative. Alors, Salim Gennoun, vous êtes responsable du projet. J'imagine que vous en êtes aussi un peu l'initiateur. Expliquez-nous un petit peu la démarche. Alors, merci déjà pour votre invitation. Avant de parler du festival, j'aimerais bien parler un peu de la compagnie Spectacle pour tous, qui est la compagnie qui a mis en place cette activité ou cette manifestation. La compagnie Spectacle pour tous, c'est une structure culturelle qui a été fondée par l'initiative de Hamza Bouliz, un jeune metteur en scène tangérois, et dont l'objectif est la promotion de l'accès à la culture pour les jeunes marocains, citoyens marocains. La compagnie existe depuis 2010 et compte aujourd'hui 10 salariés à plein temps et travaille sur 3 volets principaux. Le premier étant la contagion, bien la transmission de l'art, ou particulièrement le théâtre. Et dans ce volet, nous avons mis en place des ateliers de théâtre dans des lycées publics de Tanger. On a 24 ateliers hebdomadaires dans 6 différents lycées de la ville. Et l'objectif, en fait, c'est de créer des clubs ou des espaces de créativité dans ces lycées. Nous avons aussi aménagé des salles pour qu'ils puissent accueillir cette activité. Avec du matériel, ça c'est l'aspect logistique, quoi. Tout à fait, avec des tapis de sol, de la sonorisation, enfin tout le basique technique pour pouvoir accueillir un atelier de théâtre. Et nous avons aussi, on travaille sur la formation de professeurs référents pour pouvoir assurer la continuité de notre action dans ces lycées publics. D'accord. On va revenir sur l'aspect justement des formations professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, aller un peu plus loin dans la démarche? Lorsque vous dites que vous vous êtes installé dans donc 24 ateliers, 6 lycées publics à Tanger, la démarche c'est quoi? C'est d'inscrire le théâtre au cœur de l'éducation et notamment des adolescents avec un objectif précis. Tout à fait. Vous parlez de contagion tout à l'heure. Exactement, exactement. Tout à fait. L'idée, au fait, c'est d'intégrer l'éducation artistique dans le cursus scolaire de ces jeunes qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'avoir ça dans leur programme scolaire. Cette action, ou bien le fait de créer des espaces de créativité, font que les jeunes ils sont plus épanouis dans cet environnement qui est l'environnement éducatif, qui a été, elle est un peu de plus en plus un espace qui fait un peu fuir aussi les jeunes. Et justement, l'idée, c'est que ces jeunes se réapproprient cet espace, qui est le leur, en fait. Exactement, tout à fait. Donc, nous avons choisi d'avoir une démarche artistique pour pouvoir assurer cela. D'accord. Alors là, c'est la 2e édition cette année. Comment s'est passée la première? Je ne sais pas, Rachid, vous faisiez partie déjà de la première expérience? Oui. Bonjour. Bonjour, Rachid, bienvenue. Encore une fois, merci pour l'invitation déjà. Voilà. Oui, c'est la 2e édition. J'en fais partie depuis le début du projet. Y a forcément un changement parce que la première année, ou la première édition, c'était nous aussi, on se lançait sur un truc, on se disait, on a des objectifs, on a quelque chose de bien à partager avec les jeunes. Et du coup, quand on a commencé, il y avait plein de monde avec nous. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, par rapport à l'édition précédente et à celle-là, c'est une sorte d'adhésion collective des jeunes déjà, de recherche par les parents d'élèves aussi, parce qu'ils ont compris, ils ont surtout accepté le fait qu'il y ait des activités artistiques et culturelles en parallèle. Avant, c'était en parallèle, maintenant, c'est vraiment entrer dans le mode de vie. Dans le lycée, dans le lycée. Fait. La mayonnaise a prise. C'est ça, c'est ça. Donc, nous, on l'a senti aussi aujourd'hui. On vient de passer le premier week-end, il nous reste encore 2 week-ends de festival, et on voit un petit peu le retour des jeunes, comment il est. Tout le monde s'investit, surtout les jeunes avec lesquels on travaille, mais pas que. Les parents, les enseignants, les directeurs, tout le monde essaie de prendre l'initiative et la porter un peu plus loin. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les prochains rendez-vous de ce festival à ne pas manquer et pourquoi? Alors, les prochains rendez-vous, c'est le week-end prochain. C'est à 22 h le soir, parce que c'est le ramadan. Exactement. Donc, il nous reste
5 lycées qui vont passer. Les lycées, nous, les 4 artistes de la compagnie Spectacle pour tous travaillent toute l'année et c'est un résultat de leurs ateliers. Je reviens sur la différence, c'est que le résultat n'est plus un résultat ou un rendu d'atelier, mais plutôt des créations à part entière. C'est-à-dire que les élèves, vraiment, venez. J'ai des invitations, je peux ? Je peux. Bien sûr. Je prends peut-être. C'est très bien. Allez-y. Comme ça, sur les caméras. Sur les caméras. C'est pour 4. Hein. Pour 4. Merci, voilà l'invitation. Merci, Rachid Joudou. Mais je vous en prie. Hein, j'ai la bougeotte des fois. Voilà. Oui. Donc, les rendez-vous à ne pas manquer. On a programmé ici le week-end prochain. Il y a le lycée Mouahidi et Moulay Slimane. Et le dernier week-end, il y a le lycée Zineb Nefzaouia. Tout ça, ce sont des lycées publics. Hein. Et à la fin, le lycée Moulay Youssef technique. Quoi. Et tous les lycées, quand un lycée joue, il y a les autres élèves des autres lycées qui viennent et qui assistent et qui aident aussi à que l'événement passe de bonnes conditions. Donc c'est presque autogéré maintenant. Donc c'est les lycées qui se rencontrent et donc l'idée se transmet. La contagion a lieu finalement, Salim Gennoun. Exactement, parce que finalement c'est les jeunes eux-mêmes qui portent ce festival. Que ça soit en matière de création artistique, parce qu'ils représentent leur travail de toute une année, mais aussi par rapport au côté organisation, par rapport à la communication, à la gestion du festival et tout cela. Par rapport à ce point, j'imagine dans vos démarches, vous essayez de faire de sorte que ces jeunes puissent cultiver certaines valeurs, notamment le partage, l'entente, la solidarité. Est-ce que vous avez noté des changements positifs depuis que vous avez commencé ces ateliers Pas que les changements, je dirais pas changements, je dirais plutôt des évolutions par rapport à ces jeunes-là. Que ce soit pour les valeurs, que ce soit aussi pour leur compréhension. Ils ont pris conscience de la valeur de la pratique artistique et culturelle, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Nous, c'est le théâtre, bien sûr, mais dedans, ces jeunes-là, ils ont pris cette conscience de se dire « Ah, moi aussi, je peux chanter. Moi aussi, je peux danser. Moi aussi, je peux jouer la comédie. Moi aussi, je peux être technicien. » Donc, il y a énormément d'évolution. C'est ce que je constate en tant qu'artiste vraiment permanent. Avec eux, que je travaille tous les jours avec eux, je vois le changement, même, je dirais même, c'est devenu un mode de vie. Chez ces élèves. Ça a dépassé nos espérances même. Ça a dépassé vos espérances. Alors moi j'ai envie de parler maintenant, vous parliez de pérennité et de garantir justement la longévité de cette idée. Vous formez les professeurs aussi. Donc est-ce que ça veut dire que l'idée, l'ultime objectif, ce serait que le théâtre devienne matière obligatoire dans les lycées par exemple ? Je pense que c'est une possibilité aussi, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, la société civile a aussi un devoir par rapport à cela. Et du coup, nous, on essaye de donner à ces professeurs les outils nécessaires pour qu'ils puissent animer un atelier de théâtre. Et pour que si jamais un jour on a à arrêter cette activité ou bien à la faire autre part, qu'ils puissent prendre le relais. Voilà, puissent prendre le relais et que cette activité continue parce que finalement on a formé des acteurs, quand je dis acteurs je parle des professeurs encadrants, mais aussi on a mis en place un espace qui peut accueillir l'activité, donc on essaie de mobiliser tout ce qu'on peut pour que cette activité continue dans ce sens. Si vous me permettez, bien sûr il y a des instituts d'art, il y a des écoles d'art. Nous, notre travail, c'est surtout déclencher et surtout rencontrer, faire rencontrer ceux qui ont envie de faire de l'art, en fait, et en partant des jeunes, des petits. Donc nous, on essaie simplement de déclencher. C'est-à-dire qu'on forme, on donne effectivement, comme il a dit Salim, on donne les techniques, voilà, mais après c'est une vocation, parce qu'on travaille avec les jeunes des troncs communs par exemple, et on essaie de les suivre sur les 3 ans jusqu'au baccalauréat. Après, il y a un suivi jusqu'au baccalauréat. Bien sûr, donc c'est justement par souci de pérennité, par souci, que ça soit, moi
pardon, excusez-moi, j'aime pas le mot obligatoire. C'est une matière, on y va, voilà. Il n'y a pas d'obligation, c'est un choix. Ensuite, c'est eux, leur orientation, après de choisir où est une école de théâtre, de peinture, de musique et tout. Donc on est un déclencheur plutôt, et on essaye de chercher les talents, et on en a. Hein. Merci. Et donc d'inoculer cette molécule de théâtre donc, dans les lycées publics de Tanger, peut-être ailleurs bientôt.